Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, on décortique l'application Wakanim. Comme d'hab, avant de faire un check-up complet de l'application et de vous faire part de mon ressenti, une petite présentation s'impose. Présentation. Wakanim, ou Waka pour les intimes, est une plateforme communautaire de diffusion autour de l'animation japonaise. Son siège social est basé dans le nord de la France et plus précisément à Tourcoing. Cette dernière vous permettra de visionner des centaines d'animés légalement via leur plateforme, et le tout pour quelques euros seulement. Les différentes formules. Le site dispose de 3 formules bien distinctes. L'abonnement gratuit, l'abonnement VIP ou encore l'abonnement collection. A noter que la plateforme vous permet de le tester gratuitement en tant que membre VIP et cela pendant 14 jours. Passons aux formules. En effet, l'abonnement gratuit vous permettra de regarder plus de 1500 épisodes hors exclusivité. C'est-à-dire que c'est une partie du catalogue de Wakanim qui sera à votre disposition, mais pas tout. Le deuxième point, c'est qu'il vous permettra de regarder les simulcasts 7 jours après leur sortie. Exemple concret, le premier épisode de la saison 4 de l'Attaque Titan est sorti le 1er juin, vous aurez accès à cet épisode uniquement à partir du 8 juin. Le troisième point, c'est qu'il vous permettra de regarder les épisodes en définition moyenne, c'est-à-dire à 480p maximum. Enfin, le dernier point, c'est que tous les épisodes seront soumis à de la publicité. Et il y en aura beaucoup car la publicité est très présente dans les épisodes de Wakanim. En règle générale, vous pourrez voir une publicité juste avant l'épisode, juste après l'opening, une publicité encore au milieu et enfin une publicité à la toute fin. Pour l'abonnement VIP, vous pourrez avoir accès à l'entièreté du catalogue de Wakanim séries et films. Il vous permettra également de regarder les épisodes juste après leur sortie au Japon, c'est-à-dire en général 24 heures après, de profiter pendant 7 jours d'un accès exclusif au simulcast. Si on reprend notre exemple de l'Attaque des Titans qui sortait le 1er juin, vous irez accès immédiatement, alors qu'avec un compte gratuit, ils n'auront accès que une semaine après. Vous aurez le droit également à un accès exclusif à toutes les applications Wakanim, c'est-à-dire que vous pouvez regarder vos animés soit sur votre Android mobile, soit sur Android TV, soit sur Apple TV ou bien même votre PlayStation 4 ou votre Xbox One, etc. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous pourrez également avoir le droit de regarder vos animés en haute définition, c'est-à-dire à plus de 1080p et ça, c'est plutôt fun. Enfin, vous pourrez profiter de tous vos animés sans publicité. Concernant l'abonnement de ces derniers, celui-ci se décline en 3 sous-offres. L'abonnement mensuel à 5 €, l'abonnement trimestriel à 13,99 € et enfin l'abonnement annuel à 49,99 €. Bien évidemment, plus la durée choisie est longue et plus vous aurez le droit à des économies. Enfin, quelle que soit la durée choisie, vous aurez le droit à une période d'essai gratuite de 14 jours si vous le souhaitez. Bien évidemment, je vous préconise de le prendre puisque si vous ne l'utilisez pas, il sera perdu et en plus de ça, ça vous donnera 14 jours gratuits. Évidemment, si vous le prenez et que vous ne disiez rien, vous serez facturé au bout du 14e jour. Donc si vous le prenez et que vous ne souhaitez pas finalement continuer avec l'abonnement Wakanim, vous allez sur votre compte et puis il vous faudra annuler tout simplement votre abonnement avant les 14 jours, sinon il vous sera facturé et vous serez prélevé. Enfin, avec l'abonnement collection, il vous permettra soit de télécharger ou d'acheter de manière définitivement un épisode ou bien toute une saison entière. Vous pourrez alors le regarder n'importe où sans restriction de temps et ça c'est plutôt fun. À noter que si vous achetez l'épisode même, vous pourrez le regarder sans limite de durée et dans n'importe quelle application en dehors de Wakanim, alors que si vous téléchargez l'épisode, il sera à vous de manière définitivement, mais vous pourrez uniquement le regarder en vous connectant au compte Wakanim. En termes de tarifs, il faudra débourser 1 € par épisode ou alors 10 € par saison. Voilà, la partie présentation et formule est maintenant terminée. Maintenant, passons à la partie test. Concernant le test, j'utiliserai la version sous Android directement sur mon téléphone portable. À noter que j'utilise également cette application sous ma box Android. L'application est également disponible sous Android mobile, tablette ou téléphone portable, mais également sous iOS ou bien PlayStation 4
ou bien Box, Android TV, Apple TV, Xbox One, Nvidia Shield, Fire TV ou encore Chromecast. On démarre de suite avec Wakanim. Je l'ai déjà préinstallé sur mon appareil iPhone. On a juste à cliquer sur l'application, hop, on tombe immédiatement sur l'accueil. Alors l'accueil qui disposait de plusieurs catégories. La première catégorie, c'est bien évidemment là, ce sont tous les épisodes en fait auxquels vous avez commencé à regarder mais que vous n'avez pas forcément fini. Du coup on peut retrouver quelques épisodes juste en faisant glisser comme ça par le côté droit. Par exemple j'ai regardé Sword Art Online épisode 16, j'ai dû m'arrêter à 1 seconde, du coup ça se met là, super héros, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça permet de reprendre nos épisodes là où on s'était arrêté pile point là, comme vous pouvez le voir avec le trait rouge qui précise comme quoi j'ai regardé cet épisode jusqu'à là, et donc je peux le reprendre si je le souhaite. On descend un peu plus bas, il y a une autre catégorie qui nous permet de découvrir les dernières séries, les dernières nouveautés, notamment les épisodes qu'ils ont en simulcast. Là à l'heure actuelle on est en été 2020 et on peut voir qu'il y a du SAO, du Fire Force saison 2, on a du Zone Millionnaire Détective Balance Unlimited, etc. On a du Décadence, Free Basket saison 2, du Appareil. Donc c'est plutôt pas mal. On a juste à faire glisser comme ça sur le côté gauche pour pouvoir avoir la liste de la série. Autre catégorie toujours dans le menu principal, c'est qu'on a accès au dernier épisode diffusé par Wakanim. Donc là c'est plutôt chouette, si vous vous connectez, vous voulez savoir quel est le dernier épisode qui sont sortis, bam. Par exemple là on a l'épisode 6 de l'API RE Lite qui est sorti, on a l'épisode 6 de Fire Force saison 2 qui est sorti, l'épisode 13 de Bungo and Alchemist Gear of Judgment qui est sorti, etc. etc. Donc c'est plutôt pas mal fait, moi je trouve. J'aime bien cette petite catégorie qu'ils ont fait pile à l'accueil principal. Et enfin on a une autre catégorie où ils sont classés par popularité. Alors là ce sont les 10 premières séries les plus populaires de l'application Wakanim qui sont classées par ordre de préférence. On a bien évidemment SAO en 1, Fire Force en 2, l'Attaque Titan en 3, IQ en 4, Demon Slayer en 5, etc., etc. Donc là il y a seulement les 10 premiers populaires de l'application. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal encore une fois. Enfin on a encore une autre catégorie cette fois-ci qui sont les classements des différents animés par saison. Donc là on a les saisons printemps 2020, on peut voir toutes les séries qui sont sorties en printemps 2020, donc ça c'est plutôt pas mal. On a aussi une autre catégorie, les animés au côté surnaturel. Donc là hop vous faites glisser comme ça et puis vous avez tout. Les animés à l'univers fantastique, hop, vous glissez comme ça. Les animés de type lycée. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est uniquement quand vous arrivez sur la page de l'accueil. Donc on a plusieurs catégories. Et ça, c'est plutôt fun. Au niveau des petits points catégories également, on a en haut la petite cloche, là où il y a écrit 2 pour moi. C'est tout simplement les dernières alertes que Wakanim vous envoie. En général, ce sont les derniers épisodes auquel que vous suivez, c'est-à-dire que vous avez rajouté tel épisode dans votre watchlist, et Wakanim va vous prévenir par une petite notification comme quoi l'épisode est disponible. Par exemple pour moi, si je clique sur le numéro 2, ils vont me dire que Apparamé épisode 6 est disponible et Décadence épisode 3 en version française est également disponible, puisque ces deux animés, moi je les suis, je les ai rajoutés dans ma watchlist, donc forcément Wakanim va me dire tel épisode est sorti, que tu peux le regarder. Donc ça c'est plutôt sympa, ça permet de se connecter, dès qu'on se connecte d'un coup d'œil de voir quel épisode est disponible et ça permet tout de suite de se retrouver. Autre point également, c'est l'onglet recherche. On a juste à cliquer sur la petite loupe ici en haut à droite, hop, vous cliquez dessus. Et puis vous pouvez rechercher votre animé favori. Par exemple, vous recherchez Fire Force, vous écrivez juste Fire Force et puis ça va tout simplement faire monter toutes les séries qui commencent par Fire. Et puis tap, vous tombez directement sur votre animé préféré. Et puis hop, vous avez juste à cliquer et puis vous rentrez directement dans la catégorie de votre série à vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà en ce qui concerne la partie accueil. Il y a évidemment d'autres onglets, on a juste à cliquer en haut à gauche là au niveau des traits horizontaux pour retrouver tous les autres onglets disponibles. On va tous les faire un par un. On va commencer par catalogue.
On a juste appuyé sur catalogue et on va tomber tout simplement sur le catalogue que Wakanim propose, hein. Regardez-moi tout ce catalogue qui est plutôt bien fourni, hein. Je vous l'ai fait défiler lentement le temps que vous avez le temps de regarder, hein. Bon là par défaut le catalogue il est classé de manière par ordre alphabétique, donc ça c'est plutôt bien, hein. Donc là je suis déjà que au C et ça descend comme ça jusqu'à la fin. Donc vous pouvez voir que Wakanim a quand même un gros catalogue, hein, malgré tout. Donc ça c'est plutôt fun, hein, pour ceux qui ont l'application, hein, ils pourront voir pas mal d'animés disponibles sur Wakanim, hein. Là le bouton en bas à droite avec les petits traits de manière horizontale, ça vous permet simplement de hop rechercher votre animé, enfin d'avoir un nouveau mode de classement, hein. Alors par défaut c'est par ordre alphabétique de A à Z, ce qu'on vient de voir tout de suite. Vous pouvez également classer le catalogue par ordre des mieux notés par tout simplement les visionneurs, hein. Hop là je les ai classés par ordre des mieux notés et on peut voir que le mieux noté pour le moment c'est l'animé Rascal Dose Not Dream qui a 5 sur 5, après Demon Slayer, Kaguya-sama Love is War, etc. Donc ça permet de voir les animés directement d'un coup d'œil les plus populaires en quelque sorte. On peut également les classer parmi les plus récents, donc hop, un petit clic ici et là c'est classé par les dernières animés sortis, hein. Bon là vous trouverez principalement les animés sortis de saison, hein, ceux qui sont en simulcast, donc là c'est plutôt pas mal aussi, hein, si vous voulez savoir quel type de série est sorti récemment, bam, vous cliquez là et puis vous les avez directement sous vos yeux. Enfin la dernière catégorie c'est qu'on peut classer également par genre. Vous avez juste à cliquer et vous pouvez choisir le genre que vous souhaitez, hein. Alors ce que j'adore vraiment c'est qu'entre parenthèses ils ont mis le nombre d'animés qui est classé dans ce genre. Et donc là c'est vachement cool, hein. Par exemple il y a pas mal de genres, hein. Il y a du game, il y a du harem, il y a du historique, du horreur, du isekai, du shosei, de la magie, du méga. Il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. De la musique, de la romance, de la science-fiction, du seinen. Non il y en a beaucoup, hein. Il y en a même du ecchi, hein, ce que j'ai vu un peu ici, du ecchi avec 24 animés ecchi. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Par exemple si vous voulez tous les animés de type historique, hop, vous cliquez sur historique et vous propose les 6, Aparame, Arte, Bugu, un alchimiste, etc. Donc moi j'adore vraiment ce type de classement, c'est l'un de mes préférés. Encore une fois vous pouvez soit utiliser le type de classement là ou alors passer directement par l'onglet en haut à droite recherche. On continue avec les autres onglets et on va dans l'onglet collection. Alors l'onglet collection c'est tous vos séries et saisons que vous achetez de manière définitive, hein. Moi on peut voir que j'avais acheté à l'époque l'Attaque des Titans. Alors j'ai dû acheter 2 épisodes de l'Attaque des Titans si je me dis pas de bêtises. Voilà, j'avais acheté les épisodes 1 et 2 de la saison 2 de l'Attaque des Titans. Alors ça remonte à plus de 4 ans, hein. Et comme je les ai achetés de manière définitive, hein, je peux les regarder et les télécharger et les voir en dehors de l'application Wakanim, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Je les ai achetés il y a plus de 4-5 ans et ils sont toujours disponibles. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Du coup si jamais vous voulez acheter des séries, vous les retrouverez directement ici. On a également un autre onglet juste en bas qui est l'onglet téléchargement. Hop, vous cliquez ici et puis là vous avez tous vos animés que vous voulez télécharger pour pouvoir les regarder de manière ultérieurement, hein, soit de manière connectée ou soit de manière déconnectée, hein. Attention, hein, comme on a vu dans la formule précédemment, hein, vous pourrez regarder uniquement les animés téléchargés uniquement via l'application Wakanim, hein. Vous ne pourrez pas les regarder en dehors de Wakanim. Alors moi ici en termes de téléchargement j'en ai téléchargé aucun, hein, donc c'est pour ça qu'il est vide, mais ça je vous montrerai comment le télécharger juste après, il n'y a pas de problème, hein. Petit onglet que j'ai sauté, hein, c'est ma watchlist, hein, c'est tout simplement vos animés préférés que vous avez classés de côté pour pouvoir les retrouver de manière beaucoup plus facile, hein. Moi par exemple j'en ai pris 3 sur Wakanim, hein, pour le moment, hein. Il y a Apparaît que je regarde, Decadence et bien évidemment la dernière saison de SAO. Donc ça permet de se retrouver directement, hein. On a juste à cliquer directement sur la case pour se rendre directement à l'épisode en question et ça c'est vachement cool.
On continue avec les autres onglets, hein. Il y a l'onglet actualité qui est vachement cool, hein. Dessus on peut retrouver quoi? On peut retrouver tout simplement les dernières actualités de Wakanim, hein. Alors ça peut très bien des actualités d'animés, des dernières documentaires, donc c'est plutôt pas mal, hein. Là par exemple on peut voir qu'il y a un top 5 des scènes les plus enflammées de Fire Force, les 7 dernières nouvelles séries annoncées pour octobre 2020, donc c'est plutôt pas mal ce genre de petits onglets. Ça nous permet de retrouver différentes actualités toujours attachées à Wakanim, mais c'est vachement cool, hein. Par exemple, les dernières séries annoncées pour octobre 2020 sur Wakanim, vous avez juste à cliquer, hop, et vous allez rentrer directement sur l'article en question. Hop, et voilà, on peut voir qu'il y a Urs Last Crusade or the Rise of the New World, qui est annoncé avec le petit synopsis en bas. On a aussi Higurashi qui est annoncé pour octobre avec son petit synopsis juste en bas, hein. Ikikeburo là comme d'habitude, donc ça c'est vachement cool, hein. Akudama Drive qui est aussi annoncé par Wakanim pour la saison d'octobre 2020, donc il y a pas mal de trucs comme ça d'actualité qui est vachement cool, et ça c'est un réel plus, hein, par rapport aux autres applications qui n'y disposent pas de cette petite catégorie. Donc ça, j'adore vraiment ce petit onglet, hein. Ça vous permet de rester toujours à l'affût des dernières séries que Wakanim pourrait proposer. On a également un autre onglet, hein, l'onglet agenda, qui permet tout simplement d'avoir l'agenda de sortie des différents épisodes qui nous intéressent, hein. Par exemple, aujourd'hui, on peut voir que le 8 août 2020, à l'heure actuelle que je tourne cette petite vidéo, il y aura l'API RE Lite qui sortira à 16 h. Il y aura également à 18 h The Mist of Demon King Academy qui va sortir. Le 10 août, il y aura l'épisode 19 de Free Basket. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Ça permet d'avoir tout ce qui sort de manière directement, hein, apparaît par exemple le 14 août à 15 h. J'adore vraiment cette petite application qui est assez complet en termes d'agenda. Je kiffe vraiment. Enfin, on a d'autres petits onglets, hein. Bon, là c'est l'onglet paramètres qui permet de mettre de paramétrer par défaut vos différents onglets que vous souhaitez, hein. Vous pouvez par exemple activer la Wi-Fi, la qualité de la vidéo, soit vous laissez en automatique 540, 500 MP ou 1080p, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Moi j'ai les 1080p parce que je suis en abonnement VIP, hein. Du coup c'est pour ça qu'ils me le proposent, hein. Vous pouvez également stocker tous vos téléchargements que vous faites. Par exemple, vous voulez télécharger un épisode de manière définitive, il va vous demander où est-ce que vous voulez les stocker, hein. Soit de manière sur une carte SD, de manière sur un stockage externe, ou alors directement sur votre téléphone, hein, c'est-à-dire sur un stockage interne. Donc c'est plutôt pas mal. On peut voir d'un coup d'œil ce que vous voulez faire et le paramétrer par défaut, hein. Vous pouvez même supprimer tous les épisodes que vous avez téléchargés, vous rentrez dans la catégorie et vous pouvez juste les supprimer d'un petit geste, et ça c'est vachement cool, hein. Donc voilà, c'était juste une petite catégorie en plus, hein. Vous pouvez également vous connecter de manière très rapidement grâce à un code de connexion juste ici, ou bien si jamais vous avez un coupon d'abonnement qui vous permet d'utiliser Wakanim 1 mois ou 2 mois gratuitement, vous pouvez le rentrer ici pour avoir votre compte actif. Enfin, dans le dernier petit onglet, c'est tout ce qui s'occupe à propos de Wakanim, hein, qui nous dit comme quoi c'est Wakanim, ils sont un tourcoing, bref, etc. La politique de confidentialité. Donc voilà à peu près au niveau des différents onglets de Wakanim, hein. Bon, maintenant on va passer par un test grandeur nature, hein. Je vous ferai voir comment, quelle est la qualité de la partie visionnage d'un épisode, hein, et également son téléchargement. De retour sur la page principale de l'application Wakanim, hein. Cette fois-ci on va tester un épisode de manière grandiose. Alors je ne vais pas choisir un épisode auquel je suis la série parce que sinon je vais me faire spoil, hein. On va tout simplement choisir l'anime Kiznaiver, hein, puisque je le suis pas. Du coup comme ça je ne pourrai pas me faire spoil, hein. Je tape Kiznaiver. Hop, je clique directement sur lui pour rentrer dans sa catégorie. Et là, on nous propose ce type de catégorie là, hein. Alors là, comme vous pouvez le voir,
Il y a le petit résumé des familles, hein. Il y a l'onglet reprendre, hein, c'est-à-dire qu'on va reprendre au dernier épisode où je m'étais arrêté, hein. Là c'est l'épisode 2, on va dire ça. Et le petit cœur à côté, hein, ça vous permet tout simplement de classer la série en question dans votre watchlist, hein. Il suffit juste de cliquer comme ça, hop, là c'est rajouté directement dans votre watchlist, hein. Et pour l'enlever, il suffit juste de recliquer et puis là c'est tout simplement re-enlevé. Autre point également, c'est que là on peut choisir les différentes saisons, hein. Bon, Kiznaiver, il n'y a qu'une seule et unique saison, donc ici on pourrait choisir uniquement une seule saison, hein. Je vais vous montrer avec un autre animé qui dispose de plusieurs saisons, comme ça vous parlera beaucoup plus, hein. Disons que voilà, hop, Fire Force, il dispose de 2 saisons, du coup cela ce sera beaucoup plus simple, hein. Voilà. Là par exemple, si vous voulez regarder la saison 1, cours 1 de Fire Force, vous y êtes, hein. Si vous voulez changer de saison, vous pouvez directement cliquer ici et taper directement sur saison 2, hein. A noter pourquoi il y a 2 fois saison 1, cours 1, saison 1, cours 2. Et bien tout simplement le cours est égal en fait l'art, hein. Dans une saison il peut y avoir plusieurs arts. Donc là en gros dans la saison 1 de Fire Force il y a 2 arts, hein. C'est pour ça qu'ils mettent saison 1, cours 1, saison 1, cours 2. En gros c'est l'équivalent des arts, hein. Art 1, art 2. Donc voilà, c'est plutôt pas mal fait, hein. Et du coup si vous voulez taper la saison 2, hop, vous cliquez sur la saison 2, vous tombez directement dans le compartiment saison 2. Donc c'est vachement bien fait. Mais nous on va prendre un exemple concret avec Kiznaiver, hein, parce que j'ai pas trop envie de me faire spoiler Fire Force que je suis actuellement. Du coup on va reprendre Kiznaiver, on va tester avec la vidéo avec un épisode réel, hein. Ah oui, à noter également qu'il y a plusieurs points que j'ai pas revenu dessus, hein. La petite flèche en bas à droite, hein, signifie que vous pouvez télécharger l'épisode et le retrouver dans l'onglet téléchargement, hein. Comme ça vous pourrez suivre l'épisode que vous venez de télécharger de manière hors ligne, et ça c'est vachement chouette, hein. J'ai fait le test avec l'épisode 1 de Kiznaiver, hein. C'est pour ça que vous avez le petit encoche OK, hein. Ça veut dire que je l'ai téléchargé et que l'épisode est disponible dans l'onglet téléchargement, hein. On le verra ça tout à l'heure. Et enfin les 3 petits boutons ici vous permettent tout simplement de soit regarder l'épisode en question ou soit aller dans la zone commentaire. Et ce que j'aime bien, c'est que à chaque épisode on peut commenter sur l'épisode auquel on a regardé depuis l'application, et ça c'est vachement utile et très intéressant, hein. C'est le seul application pour le moment qui le fait, hein. Par exemple on va regarder ce qui se dit sur le premier épisode de Kiznaiver. J'ai juste à cliquer et hop on tombe sur la partie commentaires, hein. On peut voir qu'il y a 204 commentaires sur les derniers épisodes, et du coup vous pouvez vous aussi laisser votre petit commentaire ici, tac, vous écrivez, vous envoyez, hein. Alors de mémoire j'en ai laissé un juste avant, hein, pour faire le test en amont, donc pour vous dire que c'est plutôt cool, hein. Là on peut voir par exemple Flammork a laissé un commentaire, on descend, bon partout il y a une tête de poisson qui vole, c'est qu'ils n'ont pas mis de photo de profil tout simplement. Donc là c'est plutôt chouette, et on peut soit répondre à la personne et engager la discussion. Donc ça permet un peu de rassembler les différents passionnés d'animé et de discuter de l'épisode en question. Bien évidemment, si vous laissez un commentaire et que vous souhaitez spoiler dans votre commentaire, il faudra mettre en place des systèmes de balises, hein, que Wakanim ici vous préconise d'utiliser pour éviter de spoil d'autres personnes qui n'auront pas encore vu l'animé ou qui ne souhaitent pas être spoilés. Donc c'est plutôt pas mal fait, hein. On peut classer également les commentaires soit en top commentaire soit au plus récent, et notamment si on classe en plus récent, voilà, j'ai laissé un peu plus tôt un commentaire, hein, pour faire le test, hein. L'épisode était cool, je l'ai lâché aujourd'hui le 8 août à l'heure actuelle que je tourne cette vidéo à 18h18. Donc vous pouvez voir que c'est plutôt sympa, hein. Là c'est plutôt sympa, ça permet de discuter avec d'autres passionnés de manga. Maintenant on va pouvoir faire un petit test grandeur nature de l'épisode en question. On a juste à cliquer sur l'épisode 1 de Kiznaiver et hop je retombe dessus. Alors par défaut ça ouvre l'épisode en mode 16 neuvième, du coup il faudra coucher votre téléphone portable, et puis là je vous laisse
apprécier la qualité de l'épisode. Alors par défaut, je suis en 720p. Du coup, c'est de la haute définition par défaut, moi. Mais on peut le baisser si jamais votre connexion est assez moyenne et ne permet pas de regarder de manière fluide l'épisode. Mais moi, comme j'ai plutôt une bonne connexion, hein, l'épisode est fluide. Je vous laisse regarder également les sous-titres. On voit plutôt bien les sous-titres. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, c'est vachement cool. C'est une application qui permet d'être regardée partout et de manière top, tout simplement, hein. On va revenir également sur les différents onglets. Alors le premier onglet, ça vous permet là en haut à gauche, vous permet tout simplement de regarder les différents épisodes, soit en haute définition, soit en définition beaucoup plus restreinte. Bon, alors c'est sur cet épisode là, j'ai que la 720p qui est disponible. Mais si jamais votre connexion ne marche pas, on peut le regarder avec une connexion beaucoup moindre que ça, hein. Je vais essayer de regarder un épisode qui le propose. On va changer directement de catégorie. Alors on va pas regarder Kiznaiver, on va plutôt regarder une autre série qui propose différentes on va regarder, je sais pas moi, Fire Punch. Je pense que Fire Punch dispose de différents alors on va prendre le cours 1, épisode 2, comme ça je me spoilerai pas, c'est parfait. Hop, on va reprendre. On va regarder l'épisode 2 de Fire Force de la saison 1. Là, par défaut, c'est en 720p. Voilà, là par exemple, il y a tous les modes de vidéo. Alors le 1920 x 1080p, c'est l'équivalent de 1080p, hein. Les 1280 x 720, c'est l'équivalent des 720p. Les 960 x 540, c'est l'équivalent des 540 MP. Et enfin les 640 x 360, c'est l'équivalent du 360 MP. Donc voilà comment c'est fait, hein. Du coup vous avez juste à cliquer là, hop. Là c'est vraiment la basse niveau, vraiment basse niveau. Et comme vous allez le voir, l'épisode ne sera pas top. Donc ils ont vraiment pensé à tout, hein, notamment pour ceux qui n'ont pas forcément une belle qualité, de pouvoir suivre quand même la série, hein. Regardez la série où elle est un peu moyenne en termes de graphique. Bon là ça se voit pas trop parce que c'est du... Voilà, là ça se voit plutôt bien. Hop, alors que vous avez juste à choisir en, je sais pas moi, en 1080p. Hop, par exemple. Je mets play, ça charge un peu, vous remettez play et là vous êtes directement en 1080p. Donc c'est assez facile et assez instinctif de pouvoir changer, hein. Autre onglet, c'est l'onglet musique là, représenté par une note de musique. Vous permet tout simplement de changer le style audio. Alors là moi j'y connais rien du tout, par défaut je le laisse en automatique, hein, puisque là j'y connais pas grand chose, hein. Le petit cœur, c'est que ça vous permet tout simplement de mettre l'épisode en question dans votre favori, dans votre dans votre favori, dans votre watchlist, pour pouvoir le regarder une autre fois. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et le petit carré ici là à droite permet de réduire l'écran en question pour pouvoir le regarder et faire autre chose par derrière. Donc c'est vachement cool, hein. Par exemple, si vous regardez cet épisode, vous cliquez ici, ça va vous permettre de d'avoir une épisode beaucoup plus petite en bas à droite et de faire derrière ce que vous souhaitez, hein. Par exemple, si vous voulez faire ça, regarder autre chose tout en suivant votre série, c'est faisable. Alors à noter que évidemment qu'on ne voit pas les sous-titres, hein. C'est vraiment très petit, donc on voit pas forcément les sous-titres, donc c'est pas très avantageux. Par contre, si jamais vous voulez par exemple je sais pas moi, quitter l'application Wakanim et toujours continuer à suivre votre animé dans un petit coin, et bien sachez que ça marche. Là par exemple je suis sorti de l'application, mais en bas l'application fonctionne toujours, et donc ça c'est plutôt pas mal. Bien évidemment ça marche par exemple pour les séries en version française, mais pour les séries en version sous-titrée, je trouve quand même que on voit pas les sous-titres, donc ça n'a pas réellement l'utilité.
Voilà à peu près le fonctionnement de l'épisode en question, hein. Et pour revenir, vous avez juste à faire un petit clic sur l'épisode et vous retournez dans l'application en mode normal. Donc c'est vachement cool, hein. Autre point également que je ne suis pas revenu dessus, c'est que Wakanim permet de sauter le générique, hein. Par exemple, si vous voulez regarder un épisode et que vous trouvez que l'opening en question soit va vous spoiler, ou soit est trop long, ou soit est mauvais tout simplement, et que vous voulez pas perdre 1 minute 30 à regarder l'opening, il va vous mettre une petite case là, hop, généralement en bas à droite, qui vous dit passer le générique de l'intro. Du coup, vous avez juste à cliquer et ça vous saute le générique et vous commencez directement l'épisode en question. On va le faire tout de suite, hein. Regardez, hop, je clique sur passer le générique et bim, l'épisode démarre juste après que le générique est fini. Donc ça, c'est plutôt très pratique, notamment quand on veut pas se faire spoiler, notamment quand il y a des génériques qui spoilent beaucoup. Vous souhaitez pas vous faire spoiler, vous cliquez dessus et vous passez directement à l'épisode. Donc là, c'est un gros point positif de l'application Wakanim, hein. Donc voilà à peu près ce que je pouvais vous dire au niveau de la vidéo, hein. Pour moi, ça marche plutôt bien, ça bug pas, il n'y a rien à dire, c'est net, les sous-titres sont parfaits, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un réel plaisir de regarder des animés sur l'application Wakanim. A noter que on peut également sauter l'ending de fin de la même manière. Retour maintenant sur l'accueil de l'application Wakanim après le test en grandeur nature de l'épisode, hein. Maintenant on va regarder l'épisode que j'ai téléchargé, hein, Kiznaiver, l'épisode 1, si on peut effectivement le regarder de manière hors ligne. Alors pour le moment je suis connecté à internet, hein. Je vais me déconnecter d'internet tout simplement, hein. C'est assez simple, hop, je me déconnecte d'internet. Là je suis déconnecté d'internet, voilà, j'actualise l'application et il me dit bien que je suis déconnecté d'internet et que je n'ai pas internet sur l'application en question et que je suis en mode hors ligne. Maintenant il suffit d'aller de se rendre dans l'onglet téléchargement, hein. Et puis on retrouve le premier épisode de Kiznaiver que j'avais téléchargé un peu plus tôt, tout simplement. On a juste à cliquer et puis on clique dessus et on va voir si ça le lit de manière toujours hors ligne. Et ben ça le lit parfaitement de manière hors ligne, hein. Donc c'est plutôt cool, hein. Je vais baisser le volume pour voir qu'on entend ma petite voix. Donc ça le lit parfaitement de manière hors ligne, hein. Donc le fait qu'on télécharge un épisode et qu'on puisse le regarder hors ligne fonctionne parfaitement. Donc c'est extrêmement pratique quand vous partez par exemple en voyage et que vous savez que vous n'aurez pas forcément un accès internet, ou bien même que vous êtes dans un espace avec un internet très réduit. Vous pouvez les télécharger en amont et le regarder ultérieurement, et ça c'est vachement cool, hein. Encore une fois, je vous le répète, hein, les téléchargements que vous faites sur l'application Wakanim seront uniquement visibles et regardables en utilisant l'application Wakanim, hein. Vous ne pourrez pas le regarder sur une autre application autre que Wakanim. Donc voilà, hein, donc on peut voir que l'épisode fonctionne plutôt bien, il n'y a rien à dire. On peut choisir comme d'habitude le son, la qualité visuelle de l'animé, donc là il n'y a rien à dire. Voilà ce que je pouvais dire sur la partie test pur de l'application Wakanim. Voilà ce que je pouvais dire sur l'application Wakanim, hein. Alors un petit aperçu et petit avis personnel, hein. Alors au niveau des points positifs, je trouve l'application plutôt fluide et plutôt rapide, hein. Ça il n'y a pas de problème, hein. Autre point également positif, c'est le tarif qui est assez abordable, hein. 50 € pour pouvoir avoir accès à l'entièreté du catalogue de Wakanim sans pub. C'est plutôt très avantageux, hein, d'autant plus qu'on a 7 jours d'avance par rapport à ceux qui ont un compte gratuit. Donc là il n'y a pas de souci, hein. Moi personnellement j'ai pris l'abonnement VIP à 50 € annuel, hein. Déjà ça me permet de payer moins cher mon abonnement annuel, et en plus de ça j'ai accès au catalogue totalement hyper bien fourni, hein. D'ailleurs c'est un autre point positif, c'est le catalogue qui est extrêmement riche et dense, hein.
On l'a vu tout à l'heure quand j'ai défilé rapidement les petites séries dans le catalogue, hein, hyper riche, hyper dense, donc ça, il n'y a pas de problème. Autre point positif, c'est l'option recherche qui est excellemment bien présentée, hein, et bien complet, hein. On peut rechercher soit par nom directement ou alors soit les classer soit par ordre alphabétique, soit par genre. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. C'est un très bon point positif, hein. Donc ça j'aime bien, hein. On a également l'accueil de l'application qui est très bien fourni, hein. Quand on rentre dans l'accueil, il y a différentes catégories qui nous permettent de retrouver nos animés sous différents angles. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Notamment les derniers épisodes sortis d'un coup d'œil. Donc ça c'est un point positif, hein. Autre point positif, c'est évidemment le fait qu'on est notifié, hein. C'est-à-dire qu'on met un animé dans notre watchlist et dès que l'épisode est disponible, et ben on reçoit une petite notification, hein. Bon après pas mal de personnes n'apprécient pas trop les notifications et ça les dérange, mais personnellement moi j'aime bien ce genre de petites choses, hein. Ça permet de nous retrouver beaucoup plus facilement. Nous point également qui est plutôt bien fait, hein, c'est l'onglet actualité, hein, qui est d'ailleurs la seule application à le proposer, hein. Wakanim nous permet des petites actualités, hein, sur les différentes sorties, sur les différents tops, etc. Toujours liés à ces animés qu'elle détient. Mais c'est plutôt sympa. En plus de ça, on a des fois quelques petites interviews, des petites enquêtes, que ce soit écrit ou vidéo. Donc moi, j'adore vraiment ce petit onglet actualité là. Ça permet d'avoir un petit plus à l'application comparé aux autres, hein. Autre point positif, c'est qu'on peut également regarder les épisodes de manière hors ligne, hein. On l'a vu tout à l'heure avec l'épisode 1 de Kiznaiver, hein. Je l'ai testé de manière hors ligne, ça marche parfaitement, hein. D'ailleurs, un autre point positif qui va de pair, hein, c'est bien évidemment le téléchargement, hein. Téléchargement ou achat, hein. On peut télécharger un épisode et le regarder en hors ligne. On peut également acheter un épisode de manière définitive, hein, comme vous l'avez vu avec mes deux animés là, enfin mes deux épisodes de l'attaque des titans, hein. Je les ai téléchargés depuis 2013, ils sont toujours disponibles, hein. En plus, quand on achète un épisode, c'est qu'on peut le regarder sur n'importe quelle application et de manière indéfinie, hein. C'est à dire qu'il n'y a pas de DRM, il n'y a rien qui les protège, et ça c'est vachement cool, hein. Par contre pour la partie téléchargement, on peut que le regarder via l'application Wakanim, mais c'est déjà pas mal qu'on peut le regarder de manière hors ligne, hein. Autre point positif, c'est l'écran qui peut se miniaturiser dans un petit coin, hein, ce qui nous permet de faire autre chose en attendant, hein. Comme vous avez vu tout à l'heure, je vous l'ai montré, hein. Bon, par contre on ne peut pas voir les sous-titres parce que c'est beaucoup trop petit pour lire, mais en tout cas sachez que l'option existe. Autre point aussi très appréciable, c'est les 14 jours d'essai gratuits en tant que membre VIP, et ça c'est vachement cool, hein. Encore une fois, Wakanim nous permet de tester son application en membre VIP, hein, c'est-à-dire en membre maximum pendant 14 jours. Personnellement, moi je vous le conseille de le prendre, hein. C'est-à-dire que vous prenez 14 jours, vous le testez, si ça vous plaît pas, vous l'annulez, si ça vous plaît, ben, vous payerez qu'à partir du 15e jour, donc il y a 14 jours totalement gratuits, et ça ce n'est pas rien. Autre point positif, c'est la watchlist. Il suffit de classer vos animés directement dans votre watchlist et puis vous pourrez les retrouver de manière beaucoup plus rapide, simple, fluide, ça n'y a pas de souci. J'adore beaucoup, hein. Deux autres points que j'adore particulièrement, et qui d'ailleurs le seul à le faire à l'heure actuelle, hein, c'est la partie un peu zone commentaire. Car oui, on peut commenter sur les différents et derniers épisodes qu'on a vu avec d'autres passionnés d'animé, et ça c'est vachement cool, hein. Comme vous l'avez vu dans l'épisode 1 de Kiznaiver, hein, j'ai laissé mon petit commentaire et puis on a retrouvé tous les autres commentaires des autres passionnés d'animé, et du coup on peut créer des liens et pouvoir voilà, créer une petite communauté du dernier animé qui fait fureur. Ça c'est vachement cool et c'est vachement chouette, hein. Enfin, le dernier point positif, c'est bien évidemment l'onglet agenda, hein, qui permet de voir les différentes sorties et les prochaines sorties d'animation de manière plus rapide. Un petit coup d'œil, tout est bien classé, ça y a pas de problème. J'adore vraiment ce petit onglet.
Concernant les points négatifs, hein, j'en ai quelques-uns à déceler, hein. Bon pas beaucoup mais j'en ai quand même quelques-uns, hein. Alors le premier point c'est bien évidemment le manque de VF, hein. Au niveau du catalogue de Wakanim, hein, très peu de titres sont disponibles en VF, hein. De mémoire il n'y en a que 3 ou 4, hein, dont Darwin Games ou bien Decadence. Et puis c'est tout. Bon, il commence à sourire de plus en plus à la version française, mais en tout cas la quasi-majorité du catalogue est en VO. Autre point également assez négatif, c'est qu'on ne peut pas Chromecaster son épisode directement de l'application Android à sa télé. Donc ça c'est un réel point négatif, hein, là où les autres applications peuvent le faire sur Wakanim, en tout cas avec l'application Android, on peut pas le faire, hein. On peut regarder directement l'épisode, mais à aucun moment il y a un bouton qui permet de Chromecaster son épisode via directement sur sa télé. Donc ça c'est quand même un point assez négatif, hein. Enfin le dernier point négatif c'est les passes amis, hein, qui sont pas disponibles sur Wakanim. En tout cas moi ça fait 6 mois que j'utilise l'application Wakanim et je n'ai reçu aucun pass ami, hein. Donc je suis un peu déçu, hein. Donc c'est vraiment dommage, hein. Là où on peut recevoir un petit pass ami pour pouvoir le distribuer à qui on le veut, pour pouvoir pourquoi pas inciter d'autres gens à venir s'abonner chez Wakanim, Wakanim n'en propose pas et c'est quand même un petit point négatif. Donc voilà à peu près tous mes points positifs et mes points négatifs, hein. Mais dans la globalité pour moi il n'y a pas de souci, hein. Je valide entièrement l'application sous Android de Wakanim, hein. C'est pour moi l'une des applications les mieux fournies, hein. Rien que par son catalogue ou même par ses petites touches de commentaires où on peut directement aller commenter directement les épisodes, son agenda, ses actualités. Donc c'est assez plutôt pas mal et assez riche et complet. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous possédez un compte Wakanim et qu'est-ce que vous en pensez tout simplement de son application, de son utilisation, de son catalogue. Bref, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous y répondrai le plus rapidement possible, hein. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.